Résolution de situations de la vie courante à l'aide d'un système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Dans cette capsule-ci, nous allons résoudre des mises en situation textuelles, donc des problèmes écrits, à partir desquels on pourra dégager deux équations à deux inconnus. Donc, on va former un système d'équations, tout comme vous avez vu dans les capsules précédentes. Au niveau deuxième secondaire, vous avez appris à traduire algébriquement un problème écrit par une équation à une variable. Voici un petit exemple. Jean et Marie possèdent ensemble 150 disques. Marie en a 30 de plus que Jean. Combien chacun possède-t-il de disques? Si vous vous souvenez bien, il fallait tout d'abord définir une variable. Donc, par exemple, le x qui représente ici, par exemple, le nombre de disques que possède Jean. OK, donc le nombre de disques que possède Jean et puis le nombre de disques que possède Marie est donné en fonction du nombre de disques que possède Jean. Donc, on dit qu'elle en a 30 de plus que Jean. Alors, si X représente le nombre de disques que possède Jean, X plus 30 va représenter le nombre de disques que possède Marie. Et ensemble, ils ont 150 disques. Alors, le nombre de disques de Jean plus le nombre de disques de Marie doit égaler 150. Alors, vous aviez x plus 30 qui était l'expression qui représentait le nombre de disques que possède Marie. Donc, x plus 30 égale à 150. C'est ce que vous faisiez en deuxième secondaire. À ce niveau-ci, par contre, vous allez dégager deux équations à deux inconnus et vous allez résoudre le système par l'une des méthodes algébriques que vous avez apprises précédemment. Avant de s'attaquer au problème écrit, j'aimerais d'abord avec vous réviser quelques expressions algébriques de base qu'il arrive fréquemment d'avoir à traduire en langage mathématique. Donc, prenons x par exemple qui représente une certaine quantité. Alors, voici des expressions algébriques qui sous-tendent l'idée de multiplication. Alors, si par exemple dans un problème vous avez le double d'une quantité, mais vous allez traduire ça par 2x. Le triple d'une quantité 3x, le quadruple 4x et ainsi de suite. Et aussi, attention au mot produit, qui veut dire aussi une multiplication. Donc, le produit de deux quantités x et y serait représenté par l'expression xy. Pour l'idée de division ou l'idée de fraction, la demi d'une quantité, on écrirait ça x sur 2, ou une demi x, donc la moitié de x, le tiers d'une quantité x sur 3, ou bien un tiers x, le quart d'une quantité, même chose, x sur 4 ou un quart x, et aussi le mot quotient, qui signifie le résultat d'une division. Donc, le quotient de deux quantités x et y serait x sur y. Des expressions qui évoquent maintenant l'idée d'addition. On ajoute ou on additionne 3, par exemple, à une quantité deviendrait x plus 3. On augmente une quantité de 5, donc ça deviendrait x plus 5. Une quantité augmentée de 8, donc augmentée de quelque chose, x plus 8. 10 de plus qu'une quantité, x plus 10. La somme, le mot somme évoque aussi l'idée d'addition de deux quantités x et y, x plus y. Pour la soustraction, on enlève ou on retranche 6 à une quantité. Donc, enlever, retrancher, ça deviendrait x moins 6. On soustrait 4 d'une quantité. Attention avec ça, ça serait pas 4 moins x, mais bien x moins 4. On soustrait 4 de une quantité, donc d'une quantité. On prend la quantité et on lui enlève 4. Alors, x moins 4. Un nombre diminué ou retranché de 3. Donc, un nombre diminué ou retranché de 3. Donc, x moins 3, c'est comme si on enlevait 3 à une quantité. 4 de moins qu'une quantité, x moins 4. Donc, 4 de moins que x, x moins 4. La différence entre x et y, donc x moins y ou y moins x selon la situation. Une quantité x est inférieure de 10 à une quantité y. Alors, pensez-y, une quantité x est inférieure de 10, donc elle est plus petite que y, de 10. Donc, si on prend y et on lui enlève 10, ceci devient équivalent à x. Ou bien, x plus 10
donne Y. Alors, ceci serait deux équations équivalentes pour représenter la même expression. Maintenant, nous allons faire un petit exercice qui va nous aider à traduire une situation par une équation à deux variables. Alors, numéro 1, x et y ont une somme de 30. Ça, c'est assez facile. Donc, une somme évoque l'idée d'addition. Alors, x plus y ont une somme de 30. X plus y égale 30. Numéro 2, un nombre x diminué de 2 est égal à la moitié de y. Alors, un nombre x diminué de 2. Alors, x est diminué de 2, donc x moins 2 est égal, alors ça c'est écrit, alors on l'écrit nous aussi, est égal à la moitié de y sur 2. On enlève 6 aux 3/4 d'un nombre x et ceci est équivalent au triple d'une quantité y. Alors, on enlève 6 aux 3/4 d'un nombre x. Ça va ensemble, 3/4 d'un nombre x. 3/4 d'un nombre x. On enlève 6 à ça. Donc, 3/4 x moins 6. Et ceci est équivalent, donc lorsqu'on dit que ceci est équivalent, on pose l'égalité ici, au triple d'une quantité y. Donc, le triple de y, 3y. Le prix X d'un spectacle est inférieur de 5 $ au prix Y d'un autre spectacle. Alors, le prix X d'un spectacle est plus petit que le prix Y, n'est-ce pas? Donc, vous pouvez dire que si l'on prend le prix Y et qu'on enlève 5 $, on va retrouver le prix X. On peut y aller comme ça. Ou on peut dire que à partir du prix X, si on ajoute 5 $, on va retrouver le prix Y. Numéro 5, j'ai X $ et mon ami en a Y $. Si je lui donne 7 $, nous aurons la même quantité d'argent. Donc, lorsqu'on dit nous aurons la même quantité d'argent, c'est-à-dire qu'il va y avoir deux expressions qui seront égales. Si j'ai X $ et je lui donne 7 $, bien moi j'aurai X moins 7. J'aurai 7 $ de moins dans mes poches. Alors, X moins 7, et ceci sera équivalent à Y, mais Y plus 7. Parce que si moi je donne 7 $ à mon ami, ben mon ami aura maintenant Y plus 7 $. Et moi j'aurai X moins 7 $. Et ces deux quantités-là seront égales. Je vais vous donner un truc lorsque vous écrivez des équations algébriques. Ce qui est très important, c'est d'écrire par petits bouts. OK? Donc, lorsque vous lisez votre phrase, par exemple, ici, les 3/4 d'un nombre x. Bon, mais ce bout de phrase-là, ici, là, vous pouvez écrire au-dessus 3/4 x. Vous savez déjà que ce bout de phrase-là est représenté par 3/4 x. Le bout de phrase, le triple d'une quantité y, c'est 3y. Donc ça, c'est déjà connu. Vous pouvez écrire au-dessus la représentation algébrique. Et ensuite, mais vous essayez de compléter le casse-tête, hein, c'est-à-dire que vous essayez de placer vos expressions ensemble. OK? Donc, on enlève 6. Ben ça, vous savez qu'il va y avoir une soustraction de 6 à quelque part. Et l'expression est équivalente. Vous savez qu'il y a une égalité. Ensuite, il vous reste juste à structurer la phrase, donc à placer les bouts de votre casse-tête dans le bon ordre. N'essayez pas de placer tout ça d'un coup. Faites vos petits bouts et ensuite placez votre équation. Pour l'exemple 5, c'est la même chose. Donc, nous aurons la même quantité d'argent. Alors, ceci, vous pouvez dès le départ poser votre égalité. Vous savez qu'il va y avoir deux expressions égales ici. À cause de ce bout de phrase-là, la même quantité d'argent représente une égalité. Vous voyez, donc, j'ai pas nécessairement commencé par écrire à gauche. J'ai commencé par placer l'égalité et ensuite j'ai complété le membre de gauche et le membre de droite. Donc, x moins 7 pour ma quantité d'argent et y plus 7 pour la quantité d'argent de mon ami. Donc, n'essayez pas d'y aller d'un coup. Faites comme un casse-tête, placez ce que vous savez et complétez par la suite et ça va bien aller. Passons maintenant aux situations de la vie courante. Dans les prochains exemples, nous n'allons pas résoudre les situations au complet, nous allons seulement nous attarder à former les deux équations à deux inconnus. Cependant, en exercice, vous pouvez les résoudre et j'ai placé un solutionnaire à la fin du vidéo de la partie 2 pour que vous puissiez vérifier vos réponses.
Exemple 1. À la librairie Golade, on a émis 2 spéciaux cette semaine. Les romans La vie devant soi à 12,50 et Don Quichotte à 16,25. Si l'on a vendu un total de 14 romans et encaissé 205 $, combien d'exemplaires de chacun des 2 livres a-t-on vendu? La première étape, c'est toujours de définir nos 2 variables. Pour ce faire, concentrez-vous sur la question, donc allez voir tout d'abord qu'est-ce qu'on cherche. Alors la réponse à qu'est-ce qu'on cherche, elle est souvent dans la question, qui est souvent aussi à la fin du texte. Ici, c'est combien d'exemplaires de chacun des 2 livres a-t-on vendu? On cherche le nombre d'exemplaires de chacun des 2 livres. Alors, c'est ce qu'on cherche, ce sera donc nos 2 variables. On va poser par exemple le X, qui est le nombre d'exemplaires du roman La vie devant soi. Alors, je vais abréger ici de La vie devant soi. OK. Ensuite de ça, Y, ce sera le nombre d'exemplaires du roman Don Quichotte. OK? Les 2 quantités X et Y représentent des valeurs numériques. Alors, c'est important lorsque vous définissez vos 2 variables X et Y de garder en tête que X et Y représentent des quantités. Le nombre d'exemplaires, combien d'exemplaires. Donc, c'est très important de définir X et Y de façon juste et claire, comme par exemple si vous écriviez X, la vie devant soi, eh bien ça, ce n'est pas suffisamment clair, et en plus, la vie devant soi ici, ce n'est pas quelque chose qui se numérise, ça ne représente pas une valeur. Alors, attention, il ne faut pas écrire X de cette façon-ci. Il faut bien écrire X représente le nombre, une quantité de quelque chose, le nombre d'exemplaires de la vie devant soi. D'accord? Ça, c'est très important, cette étape-ci, de bien définir X et Y de façon précise. Dégageons maintenant du texte les 2 équations à 2 inconnus. Je vais vous montrer ma façon à moi de fonctionner pour écrire les 2 équations à partir du texte. Ce n'est pas la même pour tout le monde, ce n'est pas la même pour tous les enseignants. En fait, on explique chacun de notre façon les choses. Alors, je vous montre un petit peu ce qui se passe, moi, dans ma tête lorsque j'essaie de dégager les 2 équations à partir d'un texte. Donc, moi, lorsque je vois dans le texte qu'il y a un total de 14 romans, OK? 14 romans au total vendus. Alors, lorsque je vois un total de quelque chose, je me dis que probablement, ce n'est pas certain, et si l'on se trompe, on peut recommencer, mais on suppose probablement qu'il va y avoir quelque chose comme égal à 14. Un total de 14 romans, ou 14 exemplaires si vous préférez. Bien justement, d'écrire les unités à la suite du nombre, ça nous aide à deviner un petit peu ce qui va à gauche de l'égalité. Un total de 14 exemplaires. Et regardez vos variables. X représente le nombre d'exemplaires de La vie devant soi et Y représente le nombre d'exemplaires de Don Quichotte. Donc, ensemble, en tout, on a 14 exemplaires. Donc, c'est clair que X plus Y égale à 14. Voici la première équation. Pour la deuxième, retournez dans votre texte et allez voir les autres valeurs numériques qui sont incluses. On a vendu un total de 205 $. Alors encore là, le 205, il y a des bonnes chances que le 205 se retrouve à quelque part à droite de l'égalité. 205 $, donc ça nous prend des dollars à gauche aussi de l'égalité, les mêmes unités. Donc, chaque roman La vie devant soi coûte 12,50 et chaque roman Don Quichotte coûte 16,25. On a vendu X exemplaires de La vie devant soi à 12,50 chacun et Y exemplaires de Don Quichotte à 16,25 chacun. Donc, on peut dire que 12,50 fois le nombre d'exemplaires représente finalement le nombre de dollars amassés pour La vie devant soi, plus 16,25 fois le nombre d'exemplaires de Don Quichotte. Donc, chaque exemplaire de Don Quichotte coûte 16,25. Alors, ceci représente le nombre de dollars pour Don Quichotte. Et en tout,
on a 205 $. Donc, la deuxième équation, elle est écrite. À cette étape-ci, on ferait la résolution du système d'équations suivant en utilisant soit les méthodes de comparaison, substitution ou élimination, comme vous voulez, et l'on trouverait les valeurs de x et y. Mais pour continuer, nous allons nous attarder seulement à la formation des deux équations. Donc, on va passer à l'exemple 2 tout de suite. Stéphanie, qui est entomologiste, compte 7512 insectes dans sa collection de papillons et de coccinelles. Sachant qu'il y a 5 fois plus de coccinelles que de papillons, combien d'espèces de chaque sorte compte-t-elle? Première étape, c'est toujours de déterminer nos deux variables. Donc, pour ce faire, comme d'habitude, nous allons rechercher quelle est la question finalement. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche combien d'espèces de chaque sorte compte-t-elle? Donc, nous allons définir nos variables selon ce que l'on cherche. On cherche combien d'espèces de chaque sorte compte-t-elle? Donc, on va définir x comme étant quoi? Le nombre, très important, le nombre de papillons. OK. Et y, le nombre de coccinelles. OK. Ensuite, nous devons former nos deux équations. Nous regardons les valeurs numériques dans le texte. 7512 insectes dans sa collection de papillons et de coccinelles. Donc, on voit que 7512 est un total, est la somme du nombre de papillons et du nombre de coccinelles. Donc, qu'est-ce qui est égal à 7512? C'est x plus y. Donc, en tout, 7512 insectes, le nombre de papillons plus le nombre de coccinelles donne 7512. Ceci est notre première équation. La deuxième équation, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on retourne dans le texte, on relit encore une fois. Il y a 5 fois plus de coccinelles que de papillons. Ah bien, il y a 5 fois plus de coccinelles que de papillons. Comment on pourrait exprimer cette phrase-là avec nos variables x et y? 5 fois plus de coccinelles que de papillons. Donc, 5 fois le nombre de papillons est égal au nombre de coccinelles. Parce qu'il y a plus de coccinelles. Vous savez qu'il y a plus de coccinelles. Donc, 5 fois le nombre de papillons égale au nombre de coccinelles. Voici la deuxième équation. Voici donc les deux équations que l'on recherchait. Passons maintenant à l'exemple 3. Si vous vous sentez prêt, vous pouvez le faire seul dès maintenant en arrêtant la vidéo et en regardant la solution par la suite. Sinon, bien, continuez à suivre avec moi. Nous allons le faire ensemble. Au bout d'une année d'économie, Mathieu compte 32 $ en pièces de 10 cents et de 25 cents. S'il a compté 155 pièces en tout, combien de pièces de 25 cents avait-il? Donc, nos variables toujours, qu'est-ce qu'on cherche? Combien de pièces de 25 cents avait-il? On cherche le nombre de pièces de 25 cents. On va donc définir nos variables comme étant x, qui représente le nombre de pièces de 25 cents, et y, qui représente le nombre de pièces de 10 cents. La question ici, c'est seulement de trouver le nombre de pièces de 25 cents, mais nous avons besoin des deux variables pour former les deux équations. Ensuite, on regarde dans le texte les valeurs numériques. Mathieu compte 32 $ en pièces de 10 cents. Donc, on a un total ici de 32 $ en pièces de 10 cents et de 25 cents. 32 $ en tout. Donc, si l'on pose une première équation qui va se terminer par 32 $, nous avons x pièces de 25 cents ici et y pièces de 10 cents. Chaque pièce de 25 cents vaut 25 cents. C'est assez évident. Donc, 25 cents, on va l'écrire en termes de dollars. Pourquoi? Parce que la valeur 32 est en dollars.
Alors, il faut toujours exprimer le membre de droite et le membre de gauche dans les mêmes unités parce que c'est une équivalence ici. Donc, nous allons placer, comme je disais, le 25 cents en termes de dollars, donc 0,25 fois le nombre de pièces de 25 cents. X pièces de 25 cents fois 0,25 représente la valeur en dollars pour les 25 cents. Plus 10 cents fois le nombre de pièces de 10 cents représente la valeur en termes de dollars pour les pièces de 10 cents. Donc, ensemble, ceci représente 32 dollars. C'est notre première équation. Pour la deuxième équation, nous avons dans le texte ici un total de 155 pièces en tout. X représente le nombre de pièces de 25 cents et Y le nombre de pièces de 10 cents. Donc, si en tout, nous avons 155 pièces, bien, il est clair que le 155 représente la somme de X et de Y. Voici notre système de deux équations. Exemple 4. Je vous laisse essayer l'exemple 4 par vous-même. Mettez la vidéo à pause et tentez de former les deux équations à deux inconnus. Nous revenons ensuite avec la solution. Voici la solution. X représente le nombre de billets de 10 $ et Y représente le nombre de billets de 20 $. Il y a en tout 42 billets, alors X plus Y égale 42. Et une somme de 570 $. Donc, chaque billet de 10 $ vaut 10 $, donc 10 fois X plus 20 fois Y égale à 570. On remarque bien ici que les unités à droite ici sont des dollars. Ça ici, c'est en dollars et ça aussi, c'est en dollars. Alors, c'est correct comme ça. Pour l'équation 1, ce sont des billets, un nombre de billets. Et à gauche de l'égalité, vous avez également des billets. Petite note très importante, c'est que la définition des variables peut être inversée ici. Vous auriez pu définir par exemple X qui représenterait le nombre de billets de 20 $. Ça, c'est à votre choix. Vous pouvez poser X comme étant le nombre de billets de 20 $ et Y comme étant le nombre de billets de 10 $. C'est également bon. Okay? Vous pouvez définir vos variables comme vous le voulez. Mais les deux équations doivent être conséquentes à la définition que vous avez donnée aux variables. Donc, la première équation serait toujours ici x plus y égale 42. Mais pour la deuxième, si x représente le nombre de billets de 20 $, vous auriez écrit plutôt 20x plus 10y égale 570. Alors, dans les prochains exemples, il se peut que moi, je définisse x comme étant une certaine variable et que vous ayez défini y comme étant cette variable-là. Ce n'est pas grave. Assurez-vous, par contre, que les équations ici sont équivalentes à celles que j'ai écrites. Donc, que tout ceci est équivalent à la solution que moi je présente. Ceci termine la première partie.